Pour quel péché as-tu été tué? As-tu entendu parler, mon cher, des musulmans ouïghours et de la persécution systématique et organisée qu'ils subissent de la part du gouvernement chinois? Face à ce racisme et cette violence exercée contre eux, il n'existe aucune solution. Que tu sois musulman, chrétien ou simplement une personne ordinaire, peu importe ta religion, tu ne peux certainement pas accepter cela. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai découvert ce qui se passe avec cette minorité musulmane en Chine. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai décidé de te transmettre, mon cher, les événements, qui ne sont pas récents, afin que tu sois pleinement conscient de la réalité. Mais n'oublie pas d'abord de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Les Ouïghours sont des musulmans dont les origines ethniques remontent au peuple turc. Ils se considèrent plus proches, sur le plan ethnique et culturel, des peuples d'Asie centrale. Leur population en Chine s'élève à environ 11 millions de personnes, représentant actuellement environ 45% de la population de la région du Xinjiang, alors que les Chinois de l'ethnie Han constituent environ 40%. Cette région est située dans le nord-ouest du pays. C'est la plus grande région de Chine et elle bénéficie théoriquement d'une autonomie comme le Tibet. Mais en réalité, il n'existe rien de tel. Le Xinjiang est frontalier de l'Inde, de l'Afghanistan et de la Mongolie. L'économie de la région reposait depuis des siècles sur l'agriculture et le commerce. Certaines villes, comme Kashgar, étaient des centres majeurs sur la célèbre route de la soie. Au début du XXe siècle, les Ouïghours ont brièvement proclamé leur indépendance, mais la région est passée sous le contrôle de la Chine communiste en 1949. Depuis lors, un grand nombre de Chinois Han ont migré vers le Xinjiang, tandis que les Ouïghours craignent pour la survie de leur culture. En regardant l'histoire de la présence des musulmans en Chine, on constate que leur apparition remonte au 7e siècle, avec l'arrivée de personnes venant du Moyen-Orient. Ils ont établi la première mosquée du pays dans le port commercial de Canton, Guangzhou, où les Arabes et les Perses voyageurs et commerçants pratiquaient leurs rites religieux. À cette époque, certains commerçants ont décidé de s'installer dans les ports chinois et dans des zones dédiées aux affaires commerciales le long de la route de la soie. Au fil des années, et plus particulièrement au XIIIe siècle, avec la montée au pouvoir de la dynastie mongole Yuan, la situation a légèrement changé. Le nombre de musulmans arrivant en Chine a augmenté de manière significative. Certains ont travaillé pour les nouveaux dirigeants de la lignée de Gengis Khan, notamment des musulmans de Boukhara et de Samarcande, et des centaines de milliers de jeunes d'Asie centrale ont été recrutés et transférés en Chine pour aider à contrôler l'empire mongol. Avec le temps, au XVIIIe siècle, certains habitants originels se sont opposés à l'augmentation du nombre de migrants, en particulier les musulmans, et le pays a connu plusieurs révoltes et soulèvements contre eux, mais ceux-ci ont été réprimés. Les musulmans ont vécu pendant des siècles en paix avec les différentes communautés chinoises. Lorsque la République populaire de Chine a été fondée, des anthropologues, suivant des directives politiques, ont entrepris de diviser la société en 56 groupes sur des bases ethniques, incluant les aspects religieux, historiques, géographiques et linguistiques. Parmi eux, 10 groupes ont été classés comme minorités musulmanes. Les Ouïghours, les Dongxiang, les Hui, les Kazakhs, les Salars, les Bonan, les Ouzbeks, les Kirghizes, les Tatars et les Tadjiks. Et si tel est le sort des enfants musulmans ouïghours en Chine, qu'en est-il de la persécution et de la répression auxquelles les adultes sont confrontés? En réalité, la minorité musulmane ouïghour en Chine, ainsi que plusieurs autres minorités, subit une persécution systématique visant à éradiquer leur présence dans le pays. Human Rights Watch a indiqué dans un rapport publié en 2020 que le gouvernement chinois commet des crimes contre l'humanité à l'encontre de la minorité musulmane ouïghour et d'autres minorités turcophones dans la région du Xinjiang. Ce rapport, intitulé «
briser leur lignée et déraciner leurs racines, a été élaboré en collaboration avec le département international des droits de l'homme et de résolution des conflits de la faculté de droit de l'université Stanford. Il s'appuie sur des données, des documents officiels, ainsi que sur des rapports médiatiques et de recherche provenant de Chine, indiquant que Pékin applique des politiques méthodiques et étendues, incluant détention, torture, persécution culturelle et autres crimes. Sophie Richardson, directrice du département Chine chez Human Rights Watch, a déclaré que les autorités chinoises persécutent systématiquement les musulmans turcophones, touchant leur vie, leur religion et leur culture, tout en notant que la Chine prétend offrir une formation professionnelle et des méthodes de lutte contre l'extrémisme. Cependant, cette rhétorique ne peut masquer la sombre réalité des crimes contre l'humanité. Le rapport met en lumière des crimes incluant emprisonnement et privation de liberté en violation du droit international, persécution spécifique d'un groupe religieux ou ethnique, disparition forcée, torture, meurtre, actes inhumains provoquant souffrance psychologique et physique grave, travail forcé et violences sexuelles. Il appelle le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à établir une commission d'enquête sur ces crimes. Le rapport souligne que cette commission doit être habilitée à enquêter sur les faits, identifier les auteurs et proposer des mesures afin d'assurer la responsabilité légale. Elle devrait être composée de personnalités éminentes, experts en droit international des droits de l'homme, crimes contre l'humanité, droits des minorités religieuses et ethniques, ainsi que des questions relatives aux violences sexuelles. Certaines nations occidentales ont imposé des sanctions coordonnées contre des responsables chinois présumés impliqués dans ces violations des droits humains au Xinjiang. La Chine a répondu par des sanctions contre des individus et entités dans ces pays occidentaux. Les autorités chinoises ont adopté des pratiques d'arrestation arbitraire massives. Selon le rapport de Human Rights Watch, environ 1 million de personnes ont été détenues depuis 2017 dans 300 à 400 centres de détention à travers le Xinjiang, et les tribunaux locaux ont prononcé des peines sévères sans respecter les procédures judiciaires nécessaires. Le rapport indique également que, selon les statistiques officielles, les arrestations au Xinjiang ont représenté près de 21% de l'ensemble des arrestations en Chine en 2017, alors que la population de la région ne constitue que 1,5% de la population totale du pays. Le rapport souligne aussi que les autorités locales ont utilisé diverses méthodes pour endommager ou détruire au moins les 2/3 des mosquées du Xinjiang et qu'elles ont mis en place un vaste réseau de surveillance dans toute la région, collectant des échantillons ADN, des empreintes digitales, des scans de l'iris et le groupe sanguin des habitants âgés de 12 à 65 ans. Sophie Richardson a confirmé que les politiques du gouvernement chinois ont eu un impact sur la minorité ouïghour et d'autres minorités turcophones dans le Xinjiang au cours des dernières années, ajoutant que ces violations sont systématiques et à grande échelle. Les femmes musulmanes ouïghours subissent une part importante de persécutions, de violences et de maltraitance. Des mesures sont mises en place pour empêcher ces femmes de donner naissance à de nouveaux enfants, y compris la stérilisation forcée et les avortements contraints. Pire encore, la BBC a obtenu des témoignages de femmes détenues dans les camps de rééducation chinois pour les Ouïghours, indiquant qu'elles avaient été victimes de viols collectifs. Ces grands camps, où plus d'1 million d'hommes et de femmes ouïghours sont détenus, sont présentés par la Chine comme des centres destinés à rééduquer les Ouïghours et d'autres minorités ethniques. Les organisations de défense des droits humains affirment que le gouvernement chinois a progressivement privé les Ouïghours de leur liberté et droits religieux, établissant un système de surveillance complète, de détentions arbitraires, de rééducation forcée et même de stérilisation forcée. Certaines femmes ont raconté ce qu'elles ont vécu durant leur détention dans ces camps. Tu Ar Su Nai, qui a fui le Xinjiang après sa libération et s'est réfugiée aux États-Unis, a déclaré que les femmes étaient forcées de quitter leurs cellules toute la nuit et qu'elles étaient violées par des hommes chinois masqués. Elle a affirmé avoir elle-même été torturée et violée collectivement 3 fois.
Torsonai vit aujourd'hui au Kazakhstan, craignant d'être renvoyé en Chine, avant de rejoindre un lieu sûr aux États-Unis. Aux côtés de Torsonai, de nombreuses autres femmes racontent les sévices physiques et les viols brutaux qu'elles ont subis dans ces camps. Un ensemble de documents secrets a été divulgué, révélant les conditions de détention dans des camps secrets de la région du Xinjiang. Ces documents, données et informations ont été obtenus après le piratage des serveurs informatiques de la police chinoise. Ils contiennent également des détails sur la politique visant à tuer les détenus qui tentent de fuir ces camps. Ces documents révèlent avec précision l'usage par Pékin de ce qu'elle appelle des camps de rééducation et des prisons officielles. Deux systèmes distincts mais parallèles pour la détention massive des Ouïghours, et ils suscitent des doutes sur le récit officiel chinois soigneusement présenté. De nombreuses contradictions apparaissent par rapport aux affirmations du gouvernement, mises en lumière par des instructions internes de la police, des plannings de garde dans les prisons et centres de détention, ainsi que des photos de détenus qui n'avaient jamais été accessibles auparavant. Cela rend surprenantes les déclarations gouvernementales selon lesquelles les camps de rééducation créés partout au Xinjiang depuis 2017 ne seraient que des écoles. Ces documents révèlent également que l'usage à grande échelle par les autorités chinoises des accusations de terrorisme ayant conduit à l'emprisonnement de milliers d'autres Ouïghours sert en réalité de prétexte à un système parallèle de détention. Les bases de données de la police contiennent des condamnations arbitraires et sévères. Les fichiers et documents piratés comprennent plus de 5000 photos de musulmans ouïghours prises par la police entre janvier et juillet 2018. Grâce aux données et informations accompagnant ces images, il est possible de prouver qu'au moins 2884 de ces Ouïghours ont été détenus. Certaines photos des camps de rééducation montrent des gardes armés entourant les détenus. Pourtant, les hauts responsables chinois continuent de nier l'usage de méthodes coercitives. En 2019, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé que les centres d'éducation, de formation et de rééducation au Xinjiang étaient des écoles aidant les gens à se libérer de l'extrémisme. La réalité est que de nombreux Ouïghours et autres personnes ont été arrêtés ou détenus simplement en raison de leur apparence islamique ou de leur voyage dans des pays musulmans. Les photos fournissent un enregistrement visuel unique de la manière dont de larges pans de la société ouïghour ont été entassés dans les prisons et les camps, personne après personne. L'objectif principal du gouvernement chinois est l'élimination des musulmans ouïghours et d'autres minorités, ainsi que l'effacement de l'identité ouïghour. Les experts affirment que l'accumulation de preuves contre la Chine permet à la communauté internationale de prendre des mesures concernant les violations des droits humains au Xinjiang. À ce propos, Yona Diamond, conseiller juridique au Centre Raoul Wallenberg pour les droits humains, souligne qu'il est essentiel que les États demandent aux Nations Unies de créer une commission d'enquête, non seulement sur les crimes contre l'humanité, mais aussi sur les crimes de génocide. Les militants des droits humains insistent sur l'importance que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme inscrive la question des droits humains au Xinjiang à l'agenda de la Commission. Sophie Richardson indique que le commissaire aux droits de l'homme doit trouver des moyens pour faire avancer ce processus, que ce soit par une résolution de l'ONU ou par d'autres mécanismes, tels qu'une discussion urgente. Elle ajoute qu'il est également important de rappeler que d'autres options sont disponibles pour les gouvernements en dehors du cadre des Nations Unies, y compris des recommandations pour faciliter le travail des procureurs fédéraux et locaux dès la collecte des preuves, ainsi que la possibilité d'engager des poursuites judiciaires internationales. Yona Diamond souligne que les gouvernements et les experts indépendants sont responsables de faire face à la Chine. Il ajoute qu'il existe un véritable consensus parmi les experts en droit international sur le fait que des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide sont commis au Xinjiang. Par conséquent, les gouvernements doivent continuer à utiliser la loi Magnitsky internationale sur la responsabilité en matière de droits humains.
ou à imposer des sanctions contre les individus et entités les plus responsables de la crise des droits humains au Xinjiang. Les experts estiment que cette volonté juridique peut apporter un soutien à la communauté ouïghour et aux autres minorités vivant en dehors de la Chine, comme l'a souligné Sophie Richardson. Nous voulons envoyer aux Ouïghours, aux Kazakhs et aux communautés de langue turque, à l'intérieur et à l'extérieur du Xinjiang, un message clair. Nous savons que vous vivez un cauchemar constant et nous ferons tout notre possible pour faire avancer la cause de la responsabilité. Ce que subissent les musulmans ouïghours en termes de racisme et de persécution reflète la réalité du monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde profondément injuste, à tous les niveaux. Les Ouïghours sont tués, massacrés et violés. Et il n'y a aucun mouvement pour y mettre fin. Il n'est pas juste qu'un peuple tout entier continue de souffrir de cette persécution systématique sans que les autorités compétentes ne bougent pour les aider. Nous prions Dieu qu'il leur vienne en aide, ainsi qu'à leurs proches, qui subissent le joug de l'injustice. C'est ici que se termine notre épisode. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour un nouveau documentaire.